Beaupresse, bonjour, bienvenue à Luçon, bienvenue dans l'atelier Gueule de Bois. Et j'ai près de moi Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Paul Vallotto, alors marketeur. Marketeur, ouais, depuis... C'est ton métier? C'est mon métier depuis 2022, là. Tu faisais quoi avant? Moi, j'étais dans le nautisme. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait des études d'histoire. Après, j'ai pas mal voyagé aussi. Et j'ai travaillé dans l'ébénisterie. Je me suis reformé à partir de ma licence. J'ai eu un petit coup de mou dans ma fac d'histoire et j'ai basculé du coup pour un métier plus manuel qui était l'ébénisterie. En hommage un peu à mon grand-père. Voilà, il y a une histoire familiale là. Ouais, mon grand-père, moi j'ai toujours ces images dans son atelier à la cave avec tous ses outils, l'odeur, le bruit, le calme aussi des fois. Et j'ai eu envie de ça aussi, de savoir quoi faire de mes mains, parce qu'avec une fac d'histoire, en fait, si on va pas au bout, au final c'est un peu long, quoi. Donc je suis parti en ébénisterie, CAP ébéniste. Et après, j'ai bossé dans le nautisme aussi, où j'ai fait 5-6 ans. Ouais, toujours dans le bois. Toujours dans le bois, ouais. Mais c'est quoi la marqueterie, Paul ? La marqueterie, c'est une spécialisation de l'ébénisterie qui consiste en gros à décorer des meubles avec des feuilles de bois. En fait, on a eu la technique, on a réussi grâce à la technique à faire du bois en déroulé, ce qu'on appelle, pour avoir du plaquage. Donc c'est des feuilles de bois qui font pour ma part 6/10. Et donc on peut obtenir assez facilement en France parce qu'on a un fort besoin pour la restauration de meubles anciens, pour tout ce qui est restauration de châteaux, de mobilier, et donc un approvisionnement important en France, et donc on peut acheter du bois naturel ou teinté sous forme de feuilles. Est-ce qu'on a retrouvé les origines de la marqueterie ? En quelle année à peu près ça a démarré cette histoire de bois ? Les origines, en gros, c'est à la base, je pense que ça vient des mosaïstes grecs, en gros, qui faisaient de la mosaïque avec des cailloux, avec des pierres. Les Italiens s'en sont inspirés pour le transformer avec du bois, et la France a réussi à porter ça à un niveau d'excellence sous Louis XIV, je pense, quelque chose comme ça. Ébéniste, tu fais des bateaux, est-ce qu'il y a une formation spéciale pour faire la marqueterie, ou est-ce que c'est vraiment tu vas au feeling, tu vas à la recherche immédiate ? Moi j'ai eu une formation CAP ébéniste à Fontenay, où j'ai eu, avec la sculpture, la dorure, l'usinage, tout ça, il y avait une partie marqueterie, mais qui était assez classique, où on faisait des échiquiers, des damiers, des frisages pour de la restauration de mobilier ou de la fabrication de mobilier. Et donc c'est important d'avoir quand même les techniques traditionnelles, parce qu'on conserve le savoir-faire, et après on peut le détourner en faisant notre propre parcours créatif, quoi. Comment tu fonctionnes ? Tu dessines d'abord ton sujet, où il est dans ta tête, et tu le projettes directement ? Alors moi j'aime bien m'inspirer d'artistes, de photographes, donc je pars souvent de photos, de peintres, d'illustrateurs, j'aime bien, que je vais détourner, je vais essayer de remodeler pour me l'approprier, et avec du coup la technique de la marqueterie qui me permet du coup avec le veinage de faire ressortir des éléments, de jouer sur les grains de matière, les couleurs, et ça donne un aspect totalement différent d'une peinture. Est-ce qu'il t'arrive que des clients te disent « Moi, j'aimerais bien, voilà une photo de mon grand-père, est-ce que vous pouvez me faire mon grand-père en marqueterie ?» Est-ce que c'est possible ? Ouais, du coup, j'ai déjà eu quelques commandes comme ça qui se sont faites et bien faites. L'année dernière, j'ai eu 2 commandes de ce type-là, et les tableaux ressortent très bien. Alors, moi j'aménage en fonction, parce que tout n'est pas faisable en marqueterie, mais il y avait un résultat qui était là, ouais, j'ai trouvé. Là nous sommes dans ton atelier, mais ouais. En plus il se passe quelque chose d'extraordinaire. On va quitter ton atelier tout à l'heure, parce que là tu es en pleine exposition. Tu as été invité par la médiathèque de Luçon. Par la médiathèque, ouais, j'ai eu cette chance de demander à la médiathèque de pouvoir faire des expositions, parce qu'ils en font tout au long de l'année. Et peut-être plus habitué aux peintures et autres, là c'est vraiment spécial comme expo. Ouais, oui, ils font un petit peu de tout, parce qu'il y avait du tissage aussi la dernière fois, du dessin, mais là du coup la marqueterie, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est pas si commun que ça, donc c'est toujours un plaisir d'attiser la curiosité des visiteurs.
et des Donc enfants. jusqu'à quand ça a démarré depuis quelques jours? Ça a démarré lundi dernier, ça va aller jusqu'au 10 mars, quoi, quelque chose comme ça, parce qu'après j'enchaîne avec Cholet et Vouvant. Donc ça y est, t'es sur la route, ton chemin se trace tout doucement. Bah, il faut, ouais, parce que mine de rien, le travail d'artiste, c'est pas spécialement que de l'atelier. Il faut savoir se vendre, il faut savoir communiquer, il faut savoir trouver les bons endroits où aller pour se faire connaître, parce que il y a des ratés forcément. On peut se retrouver à faire une très belle exposition et le suivante, même si c'était un beau lieu à La Rochelle par exemple la dernière fois, ça n'a pas marché. Mais on te retrouve dans des salles d'expo, on te retrouve chez des revendeurs. Alors moi il y a une galerie qui me suit à La Rochelle, Bérengère Auvergnat, que je remercie encore parce que c'est grâce à elle que je me suis professionnalisé et que j'ai décidé d'en faire mon métier, à la mini-galerie rue Floriot. Et du coup je fais aussi dans des magasins de décoration sur Nantes, et puis là je prospecte donc pour aller sur Niort, Bordeaux. Le chemin est lancé là. Ouais, voilà, ouais. Tes formats, tu as agrandi, hein. Quand je t'ai connu, c'était je vais pas dire style carte postale, mais un petit peu. Ouais, on était vraiment sur du format A4, A5, donc du petit format. Et grâce à Bérengère Auvergnat, toujours, qui est galeriste, mais qui est aussi artiste, c'est elle qui m'a permis de revoir un petit peu l'objet comme un objet décoratif et donc faire du volume un peu plus important. Et après, ça permet de faire une variante de budget, parce qu'on en parlera aussi. Ouais, Sans voilà. plus attendre, Paul, on va aller directement à la médiathèque, parce qu'on voudrait voir tu as combien de tableaux d'exposés là-bas? Alors là, pour l'instant, il y a 37 tableaux d'exposés. Et Paul, nous arrivons donc à la médiathèque de Luceron, pour découvrir ton exposition. Qu'est-ce que tu as voulu représenter? Ça doit pas être facile de faire le choix de tes toiles, tu vois, j'ai dit toiles. On est presque dans la peinture là. Bah, c'est du tableau, ouais. C'est une sorte de détournement de la marqueterie traditionnelle pour en faire du tableau. L'avantage, c'est que du coup, la médiathèque offrait la possibilité d'avoir beaucoup d'espace, donc j'ai quasiment tous mes tableaux. J'ai 37 tableaux exposés. Est-ce que tu as produit spécialement pour l'expo ou tu avais ça chez toi? Non, je fais une production. C'est rare que je fasse des productions pour tel type d'expo. Moi, je produis pour me faire plaisir. Après, si ça fait plaisir, tant mieux, mais c'est vrai que c'est un peu égoïste. Mais ma production, c'est moi qui me la fais pour moi, à la base. Après, si elle plaît, tant mieux. Mais j'oriente pas mon travail en fonction d'une exposition. Alors, un petit clin d'œil à Paul, le sportif. Tu as pratiqué le rugby. Tu en avais 4, il en reste plus qu'un, ils sont déjà partis. Tu adores le rugby et tu as transmis également sur tes... Je m'inspire de ce qui me touche, ouais. Donc c'est souvent des hommes, des femmes, des enfants, des scènes de sport, de plage. Donc le rugby, oui, ça a bien fonctionné. J'avais des beaux formats qui sont tous partis, donc tant mieux. Atelier Gueule de Bois. À Luçon.